Alléluia, ribos etamashia. Alléluia, robo sandarabo shikebo setamama. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau matin. Descends sur nous, Seigneur, l'esprit de prière ce matin. Merci pour le souffle de vie et pour la grâce de nous tenir encore devant toi. Nous t'invitons à diriger nos cœurs, à éclairer notre intelligence et rendre notre esprit attentif à ta voix. Seigneur, révèle-nous clairement tes plans pour nos vies, afin que nous marchions dans l'obéissance et dans la paix. Que tout ce qui sera partagé ce matin soit conduit par ton esprit et produise du fruit durable en nous. Nous remettons ce moment entre tes mains au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de mouver au milieu de nous. Sois attentif, le domaine où la volonté spécifique s'exprime. 1. Le mariage. Tu ne dois pas épouser seulement une bonne personne, mais la bonne personne de Dieu pour toi. On l'a vu avec Rebecca qui n'était pas seulement belle, elle était dans la destinée d'Isaac. La beauté, le caractère, les émotions, tout cela compte, mais la destinée est le critère suprême. Deuxièmement, la vocation. Pasteur, ingénieur, entrepreneur, missionnaire, enseignant, mère au foyer. Tu peux aimer beaucoup de choses, mais tout ce que tu aimes n'est pas forcément ton appel. Troisièmement, le lieu géographique. Va au pays que je te montrerai. Dans Genèse 12:1, il y a un endroit pour ton épanouissement. Il y a une ville où ta lumière brillera. Même ton adresse peut être prophétique. Quatrièmement, je parlerai de l'église locale. Il y a de lieux de culte où tu seras spectateur et d'autres où tu seras façonné et propulsé. Il ne s'agit pas de confort, de climatisation ou de style musical. Il s'agit de mandat. Le danger d'ignorer la volonté spécifique. Tu vivras dans l'agitation, l'instabilité, le recommencement. Tu chercheras des raccourcis humains au lieu du plan divin. Tu seras facilement jaloux de ceux qui brillent dans leur appel. Tu perdras des années dans des directions que Dieu n'a jamais validées. Tu risques de mourir rempli de potentiel, mais vide de réalisation. Il est possible d'avoir réussi aux yeux des hommes, mais d'avoir échoué devant Dieu. Je veux conclure en disant ceci. Comment découvrir la volonté spécifique de Dieu? L'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas découvrir ton appel en restant loin de celui qui t'a appelé. Prière, jeûne, méditation, écoute, la soumission progressive. Dieu ne te révèle pas tout d'un coup. Il teste ta fidélité dans les petites choses. La paix intérieure, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Dans Colossiens 3:15. Quand tu es dans ton couloir, une paix inexplicable t'habite. Les confirmations internes et externes, des paroles prophétiques, des signes répétitifs, des confirmation dans les circonstances. Tu ne peux pas vivre pleinement tant que tu ne connais pas précisément pourquoi tu es né. Tu n'es pas un accident ni un produit du hasard. Tu es une réponse de Dieu à besoin précis dans ta génération. Tu n'as pas été créé pour imiter, mais pour accomplir. Le succès spirituel, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi dans cette situation. Tu dois faire un choix. Tu as un appel précis. Dieu t'attend quelque part. La volonté spécifique, c'est le chemin particulier que Dieu trace pour ta vie. Ce n'est pas quelque chose de général, mais une directive personnelle, stratégique et souvent temporaire. Dieu te parle par révélation, par conviction ou par circonstance pour t'indiquer ce qu'il attend de toi dans une saison. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. C'est la volonté spécifique pour Abraham. Un appel que Dieu n'a pas lancé à tout le monde avec Jonas. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Ce n'était pas un ordre général pour tous les prophètes, mais une mission spécifique pour lui seul. Bien-aimé, Dieu te parle par des songes, par des visions, des révélations prophétiques, mais tu n'y prends pas garde. Le danger, c'est quoi? C'est refuser ou ignorer la volonté spécifique de Dieu peut t'emmener dans la confusion, la
stagnation et même des tempêtes inutiles. Je prie ce matin, le Seigneur te révèle sa volonté spécifique pour cette saison de ta vie. Tu ne peux plus avancer à l'aveugle ni copier les autres au nom de Jésus. Il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu. Il faut l'accepter, l'aimer et l'accomplir. Ta paix intérieure, ton efficacité spirituelle et ta destinée en dépend. Il dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie que le Seigneur renouvelle ton intelligence spirituelle. Dieu brise en cette personne la confusion, les fausses voix et l'imitation des autres. Refuse de vivre sans discernement. Bien-aimé, marche dans la volonté parfaite, bonne, agréable et parfaite de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit, Seigneur, révèle-moi clairement ce que tu attends de moi aujourd'hui. Quelqu'un dit, je m'aligne avec ta souveraineté, même quand cela me coûte. Bien-aimé, la volonté de Dieu est une boussole, un chemin, une protection, une libération. Ce n'est pas une contrainte, c'est une direction vers ta paix. Ton fruit spirituel marche dans cette volonté. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est clair. Tout repose sur la volonté spécifique de Dieu. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Il ne t'a pas découvert par hasard. Il t'avait déjà identifié, mis à part, choisi parmi des millions. Ce n'est pas une généralité. Même si, bien-aimé, vous êtes nés de la même famille, dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a une Esther. C'est une précision divine. Jérémie, par exemple, n'a pas été appelé à devenir roi. Non, il était destiné à être prophète. Tu es destiné à devenir quelqu'un selon la volonté de Dieu. Tu es conçu pour cette mission unique. Tu n'as pas le droit de sortir de ces cadres sans rater ton but. De même, ne dépend pas de ta décision humaine, mais par la volonté de Dieu, tu vas y arriver. Cela signifie que ta destinée, ton appel, ton ministère ou ta mission sur cette terre ne viennent pas de toi, mais du choix de Dieu. Le ministère n'est pas une vitrine où l'on choisit ce qui nous plaît. Tu ne deviens pas prophète ou apôtre parce que tu en as envie, non. Mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce ne sont pas les années de service qui légitiment un appel, mais le fruit et l'authenticité du mandat divin. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Tu as une mission précise, inscrite dans sa volonté souveraine. La véritable réussite commence le jour où tu découvres pourquoi tu es né et que tu marches fidèlement dans ce que Dieu a voulu pour toi. Je prie ce matin que tu cesses de vivre dans l'approximation. Je prie que tu ne cours plus partout. Essaye tout, copier tout. Non, 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 non. Bien-aimé, tu vas connaître la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Le Seigneur va te révéler ton appel, ta mission. Il ouvre tes yeux. Il parle à ton cœur. Tu vas désormais être là où Dieu te veut. Faire ce que Dieu te dit et finir ta course avec joie. Car le Seigneur te conduit dans ta destinée au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Le ciel est ouvert. Prie, prie, prie. Le Seigneur est sur le point de te révéler sa volonté spécifique pour ta vie. Prie, 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 prie. Alléluia.